Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir des exercices sur théorème de Thalès. Donc, toujours, on est dans théorème de Thalès, c'est un cours de 3e année collégiale par corps international. On commence par l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 1, on considère la figure suivante. Donc, on a ici ABC, un triangle rectangle en point B. Et on a M un point appartenant à C et H un point appartenant à BC, tel que MH est perpendiculaire à BC. Tel que HC égale à 1,2, BC égale à 2, AB égale à 1,5, AC égale à 1,7 et CM égale à X. Donc, X et C, ça veut dire que c'est une inconnue. Donc, CM, c'est une inconnue. AB égale à 1,5. HC égale à 1,2. Quoi d'autre? BC, donc BC égale à 2. Et AC égale à 1,7. Donc voilà pour les données. Première question, c'est de montrer que. Première question, montrer que les droits MH et AB sont parallèles. Deuxième question, A, calculer HC sur BC. Et 2B, déduire la valeur de MH sur AB et calculer MH. Troisième question et la dernière, c'est déterminer la valeur de X. On commence par la question numéro 1, c'est montrer que MH et AB sont parallèles. Donc, d'après la figure, on a AB, il est perpendiculaire à BC. Et on a MH, il est perpendiculaire à BC. On a, d'après la figure, on a AB, il est perpendiculaire à BC et MH, il est perpendiculaire à BC. Et si on a deux droits sont perpendiculaires à une droite, alors ces deux droits sont parallèles. Alors, les droits AB et AB et MH sont parallèles. Donc, MH, il est parallèle à AB. Donc, c'est pour la question numéro 1. Maintenant, pour la question numéro 2, on retourne à l'exercice. La question numéro 2, c'est calculer HC sur BC. Donc, ici, HC sur BC. Donc, ce qu'il faut maintenant utiliser, c'est d'utiliser quoi? HC sur BC. C'est tout simplement de changer ou bien de remplacer HC et BC. Donc, on a HC sur BC égale, pour BC d'après les données égale à 2, et pour HC égale à 1,2. Donc, si on multiplie par 10, on trouve 2 sur 20. Et 2 sur 20 divisé par 4, c'est 3 sur 5. Et 3 sur 5, c'est égal à 0,6. Et donc, HC
sur BC égale à 0,6. Donc, c'est pour le rapport HC sur BC. Donc, ça, c'est la question 2A. Maintenant, la question de B. Pour la question B, déduire la valeur de MH, donc la valeur de MH sur AB et calculer MH. Alors, d'après la figure, les points C, MA sont des points alignés et les points CHB sont des points alignés. Et on a d'après la question numéro 1 que MH et AB sont deux droits parallèles. Alors, d'après le théorème de Thalès direct, CH sur CB égale à MH sur AB. Alors, on a les points C, MA sont alignés. D'après la figure, C et MA sont alignés, C, H, B sont alignés et dans le même ordre. Donc les points sont alignés et les points C, H, B sont aussi alignés. Et on a la droite MH, il est parallèle à B d'après la question numéro 1. Alors, d'après le théorème direct de Thalès, le théorème direct de Thalès, on a CM sur CA, c'est pas la figure, CM sur CA égale à CH sur CB égale à MH sur AB. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire que MH sur AB et MH sur AB égale à CH sur CB. إذا بالنسبة لنا CH إذا هذه c'est la distance في نفس الوقت كتساوي HC. ثم la distance CB على في نفس الوقت كتساوي BC. Donc هذه فقط c'est une information يعني donc بالنسبة لهذه l'information c'est CH هي نفسها HC. يعني واحد المسافة من A حتى ل B هي نفسها من B حتى ل A. Alors donc c'est-à-dire MH sur AB égale à HC sur BC. Et puisque HC sur BC égale à 0,6, donc on a السؤال السابق d'après la question précédente. D'après la question 2A. Alors, MH sur AB égale à HC sur BC égale à 0,6. Donc, MH sur AB égale à 0,6. وبالتالي MH sur AB égale à 0,6. الشق الثاني من السؤال إذا deuxième partie c'est que déduire la valeur de MH sur AB et calculer MH. Maintenant, on va calculer MH. Calculer MH. On a MH sur AB égale à 0,6. Alors, MH égale à 0,6 fois AB, c'est-à-dire MH égale à 0,6, AB égale à 1,5. Donc, c'est AB. Donc, il faut calculer. Donc, on trouve. Et voilà, donc MH égale à 0,9. Donc, MH égale à 0,9. Et on encadre le résultat. بالنسبة للunité هنا 100 unités. Maintenant, pour la question, c'est la dernière question, c'est la question numéro 3, c'est déterminer la valeur de x. Déterminer la valeur de x. Donc, d'après le résultat de la question numéro B,
Donc, la question numéro 3. La question numéro 3. On a, d'après le théorème direct de Thalès, on a CM sur CA égale à CH sur CB égale à MH sur AB. dit d'après c'est le théorème de Thalès d'après la question précédente. La question précédente, la question précédente اللي هي de B راه عندي هذه بالنسبة لأيانا. C'est le théorème direct de Thalès. Théorème direct de Thalès. Bien. Alors CM sur CA égale à, donc, puisque MH sur AB, et MH sur AB égale à 0,6, c'est-à-dire que CM égale à 0,6 fois CA, et 0,6 fois, donc CA, c'est AC, donc je répète, c'est la même distance. Donc CM égale 0,6 fois AC, et AC, ça fait combien? Donc c'est 1,7. Donc on va calculer et donc on va trouver le résultat. Donc CM égale à X, de X égale. Donc calculons 0,6 fois 1,7. Donc égal à 1,02, وبالتالي do X égale à 1,02. Et voilà pour X. Donc c'est pour l'exercice. Nous avons utilisé le théorème direct de Thalès, bien sûr. Et maintenant, on va faire l'exercice numéro 2. Maintenant, pour la deuxième exercice, exercice numéro 2, on considère la figure suivante. Voilà la figure. Donc voilà la figure. Telle que AB égale à 3, AC égale à 2,4. Voilà les données. AD égale à 8 et AE égale à 6,4. La question numéro 1. Donc vous avez deux questions. La question numéro 1, c'est de montrer que les droits BC et DE sont parallèles. Et faites attention, donc B appartient au segment AD et C appartient au segment AE. Donc première question, c'est de montrer que les droits BC et DE sont parallèles. Et la question numéro 2, c'est de calculer BC sur DE. Donc pour montrer que les droits sont parallèles, donc ce qu'il faut utiliser ici, c'est le théorème réciproque de Thalès. Parce que donc on veut montrer donc le parallélisme ou bien les droits parallèles. Alors, commençons par les conditions du théorème réciproque de Thalès. Donc, premièrement, les points sont alignés. Donc, A, B, C, A, B, D sont des points alignés. Et A, C, E sont aussi des points alignés et dans le même ordre que les points A, B, D. Bien. Donc, c'est pour l'alignement des points. C'est vérifié. Maintenant, pour AB, donc on veut calculer AB sur AD et AC sur AE. Donc, voilà pour la première condition, l'alignement. Donc, on a les points A, B, D d'une part, d'une part, et les points A, C, E d'autre part sont alignés et dans le même ordre. J'ai expliqué ce que ça veut dire le même ordre dans le corps. Et on a, maintenant, il faut calculer AB sur AD. Et on a AB sur AD. Donc, je vais remplacer AB
AB égale à 3 sur AD, AD égale à 8. Et AC sur AE, donc AC c'est 2,4 sur AE 6,4. Donc pour moi, donc, je vais simplifier ou bien je vais rendre le dénominateur du deuxième nombre en un nombre entier. Donc je vais multiplier par 10, je trouve 24 sur 64. Et je sais que 24 c'est 8 fois 4, pardon, 8 fois 3. Et 64 c'est 8 fois 8. Alors c'est 8 fois 3 sur 8 fois 8. Et je simplifie par 8, je trouve que 3 sur 8. Comme vous voyez ici, on a le même nombre. Alors AB sur AD égale à AC sur AE. Bien, donc وبالتالي il a dit les rapports sont égaux. Donc إذا في هذه الحالة نقول d'après le théorème réciproque de Thalès, pardon, donc je répète, d'après le théorème réciproque de Thalès, les droits BC et DE sont parallèles, d'où voilà, BC et DE sont deux droits parallèles. Donc c'est pour la question numéro 1. La question numéro 2, c'est calculer BC sur DE. Donc calculer BC sur DE. Donc pour calculer BC sur DE, ce qu'il faut, donc calcul, ça veut dire de quoi? Des longueurs. Donc il faut utiliser le théorème direct de Thalès. Donc voilà, deuxième question. On a les points A, B et D sont alignés. Toujours, on commence par l'alignement des points. Et les points A, C et E sont alignés. Et on a la droite BC, il est parallèle à la droite DE. D'après quelle question? D'après la question numéro 1. D'après la question, c'est le résultat de la question numéro 1. La question numéro 1. Alors, d'après le théorème de direct, bien sûr, direct de Thalès, on commence par A, B sur AD égale à, le numérateur c'est les longueurs des côtés de triangle ABC, égale à AC sur AE égale à BC sur DE. C'est-à-dire BC sur DE égale à AB sur AD. Et puisque AB sur AD égale à 3 sur 8, alors BC sur DE égale à 3 sur 8.
Voilà pour BC sur DE. Donc, BC sur DE égale à 3, aussi 3 sur 8. Donc, c'est pour les exercices, l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Voilà, donc nous avons tout simplement appliqué les théorèmes de Thalès, soit directs et réciproques. Donc, bon courage à tous et à toutes, et à la prochaine fois.